tout de suite aux avant-postes, accompagné par Rosentina, le numéro 4, qui se rapproche déjà en première ligne. Clipping, le numéro 6, montre également quelques ambitions en venant les accompagner actuellement en 3e position à l'extérieur. À la corde se retrouve Chippy Présinière qui porte le numéro 7 et la casaque blanche avec des étoiles marron, une toque marron, alors que nous retrouvons donc les concurrents après déjà 2 haies franchies au commandement sous l'impulsion de Cora Ellis qui est à l'extérieur pour l'instant, qui est accompagné toujours par le numéro 4 Rosentina, talonné par Clipping le 6. Un peu plus loin c'est Malawa le numéro 8 qui se rapproche maintenant à la hauteur du numéro 7 Chippy Présinière, restant côté corde. Entre les deux nous apercevons la casaque de Maxan le numéro 5 qui est au centre. Derrière se retrouve Cyrna des Aigles qui est un petit peu en épaisseur pour l'instant, tandis que Country Mag avec sa casaque jaune et bleue attend pour l'instant au sein du peloton, où l'on peut noter la présence de Love Hunter qui est à l'arrière du peloton, sans oublier le numéro 3 Happy du Verger qui pour l'instant avec sa casaque toute blanche ferme la marche. 4e obstacle, passage donc devant nous avec les mêmes positions en tête de la course. Là, c'est la favorite Cora Ellis qui s'est détachée progressivement du peloton et qui galope les oreilles bien pointées pour l'instant, qui avale les obstacles très largement. Devant le 4 Rosentina qui est 2e, suivi de près par le numéro 6 Clipping. Un peu plus loin, à quelques longueurs, c'est Malawa qui fait la jonction. Et beaucoup plus loin encore, une autre cassure. Chippy Présinière, le numéro 7, emmène maintenant le numéro 10 Cyrna des Aigles qui progressivement s'est rapproché. On voit Sioux le numéro 11 qui les accompagne plutôt côté corde, avec aussi Maxan le numéro 5, tandis que les concurrents abordent maintenant la ligne d'en face. À l'arrière du peloton, on retrouve toujours Country Mag le numéro 3, Happy du Verger qui ferme la marche. C'est le début de la ligne d'en face, avec aucun changement pour l'instant aux avant-postes. Cora Ellis le numéro 1, Alexis Poirier au centre qui a l'avantage mais qui semble aller parfaitement à sa cadence pour le moment. Le numéro 6 Clipping est 2e, avec à la corde Rosentina le numéro 4, très près l'une de l'autre. Puis vient ensuite Malawa, ça n'a pas bougé. Le numéro 7 Chippy Présinière et sa casaque blanche est au centre. Tout va bien pour l'instant, chacun a parfaitement sauté, si ce n'est qu'à l'arrière on est quand même un petit peu loin, il y a une chute. A priori c'est Siouxi le numéro 11 qui est tombé. Un retour en tête de la course maintenant, avec les concurrentes de tête qui n'ont pas chômé et qui, vous le voyez, font la sélection naturelle très facilement, sous l'impulsion donc de Cora Ellis qui prend du champ avec le reste du peloton qui s'égrène quelque peu sous son action. Nous avons derrière le numéro 4 Rosentina, à l'extérieur le 6 Clipping qui n'a pas dit son dernier mot et qui revient maintenant en repassant l'attaque devant nous. On est sur le 10e obstacle dans quelques instants. Petite faute à la réception du numéro 6. Il y a un petit problème manifestement. On voit le jockey qui semble vouloir arrêter sa monture. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors il y a un problème, on arrête la course. Manifestement la course est neutralisée. Il peut y avoir un souci puisque nous avons donc toujours le numéro 1 Cora Ellis qui n'a pas entendu manifestement, de même que le numéro 4. Mais tout le monde s'arrête derrière. Ce qui veut dire qu'il y a un petit problème. La course est effectivement neutralisée, me signale-t-on dans l'oreillette. Il doit y avoir un problème avec une chute tout à l'heure. Un jockey doit être à terre et on est malheureusement obligé d'arrêter la course. Et c'est logique, bien sûr, car lorsqu'un homme est à terre, et c'est compliqué de pouvoir l'enlever trop précipitamment, il peut y avoir des conséquences très graves. Alors là, j'ai l'impression que Cora Ellis, je ne suis pas certain que le jockey ait entendu ce qui se passait. Non, manifestement, ils n'ont pas entendu que la course était neutralisée. Donc il y a Cora Ellis et il y a Rosentina qui poursuivent leur chemin en espérant qu'ils vont voir à la dernière minute ce qui se passe.